Bonjour les humanistes, c'est Vanessa, votre coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. Aujourd'hui, je vais vous parler du saboteur, ce petit truc-là qui vient nous gâcher la vie. Et on va voir ensemble quelques stratégies pour lui dire adieu en fait au saboteur, pour le laisser s'en aller, pour qu'il nous foute la paix. Ça vous dit ? Ah, je suis sûre. Allez, répondez-moi. Mettez-le moi dans les commentaires si dire stop au saboteur, ça fait partie des choses que vous avez vraiment envie de faire, de vous en débarrasser. Vous savez que nous avons entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. C'est juste un truc de dingue. En fait, notre mental, il ne s'arrête jamais. Sauf que la plupart de ces pensées, elles sont négatives en fait. Vous connaissez bien sûr cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous faites tout rater, que vous êtes nul, que vous ne savez rien faire, que vous êtes moins bien que les autres. Cette petite voix s'exprime tout le temps, elle commande tout. C'est votre mental qui parle à travers elle. Et oui, le fameux saboteur. Et oui, car nous pouvons avoir l'impression qu'il sabote toutes nos tentatives pour être heureux et authentiques. Vous vous rappelez quand vous étiez jeunes enfants ? Vous avez vite compris, bien sûr, que vous deviez vous adapter à votre environnement pour ne pas être rejeté ou abandonné. Aïe, 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 aïe. À cette époque-là, votre saboteur avait pour mission de vous protéger. Oui. Il vous a proposé une stratégie qui était en fait une stratégie de survie émotionnelle. Il vous a peut-être recommandé d'être gentil, de réprimer vos émotions, d'être toujours content pour ne pas inquiéter ou énerver papa ou maman ou une autre personne proche. Il a pu aussi vous dire de crier, de vous rouler par terre, de casser des trucs, des choses. Voilà, l'attaque ou la fuite étant les deux réactions instinctives en face de situations conflictuelles ou difficiles. Votre voix intérieure s'exprime avec des mots. Ne la confondez surtout pas avec l'intuition qui, elle, s'exprime avec des ressentis et des sensations. Nous enregistrons bien évidemment des informations à travers nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Et évidemment, notre mental analyse chaque information. Notre mental est un petit coquin. Il émet des jugements sur tout, absolument tout. Le truc, c'est que la majorité de nos pensées sont automatiques et la plupart du temps négatives. Et vous avez tellement pris l'habitude d'entendre cette voix intérieure que la plupart du temps, vous n'en avez pas conscience. C'est un truc de dingue. Et donc, pour diminuer la place du saboteur dans votre vie, il est nécessaire d'identifier vos pensées et d'écouter les mots que vous prononcez lorsque vous parlez. Écoutez ce que vous venez de dire. Détectez la moindre pensée ou parole négative. Vous êtes tellement habitué à vous focaliser sur le négatif que cela devient parfois une façon naturelle de vivre. En fait, ce n'est absolument pas naturel, bien au contraire. C'est l'habitude que vous avez développée en observant votre entourage, en baignant dans un univers négatif. Vous vous êtes imprégné par une osmose de toute cette négativité. Franchement, voir l'aspect négatif des choses n'est pas naturel. Et c'est par contre le résultat de notre éducation. Ces pensées et ces paroles négatives attirent vers vous des personnes et des situations négatives. Le saboteur déforme les choses dans le sens négatif. Il dramatise chaque situation anodine. En effet, quand vous vous sentez mal, vous cherchez des solutions pour aller mieux. Logique. Le saboteur adore ces moments où vous croyez que vous avez des problèmes. Parce que vous y pensez constamment, ça tourne en boucle. Et oui, c'est pour cela que c'est un saboteur, car il modifie la réalité. Il interprète les événements, il imagine comment les situations vont mal se passer. Ces histoires que vous vous racontez sont des versions négatives de la réalité. Des scénarios qui d'ailleurs souvent ne se produisent pas.
La difficulté majeure avec le saboteur, c'est que vous croyez qu'il détient la vérité absolue et vous lui obéissez becs et ongles. Plus vous l'écoutez, plus vous vous inquiétez, plus vous ruminez, plus vous cherchez des solutions et moins vous avez d'énergie. Or, vous avez besoin de cette énergie pour prendre du recul par rapport à votre situation. Décidez que c'est le moment de prendre les commandes de votre vie. Si le saboteur vous a protégé enfant, aujourd'hui, à l'âge adulte, vous n'avez plus besoin de sa protection. Je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. Eh bien, dans sa pratique, en fait, l'être humain a tendance à se comporter de deux façons opposées. La girafe ou le chacal. Eh bien, la girafe est cette partie de nous qui possède une vision élevée, éclairée, sereine, bienveillante et aimante. La girafe, elle, a été choisie comme symbole de notre partie aimante, car c'est l'animal qui possède le plus gros cœur au monde. Le chacal est la partie qui agresse, qui manipule, qui réagit sans réfléchir, ou qui se mure, qui se terre dans le silence. C'est notre saboteur. Alors, qui choisissez-vous d'être le plus souvent? Quelle partie de vous choisissez-vous de nourrir? Comment savez-vous que vous êtes en train de penser négativement? Vous vous sentez mal? Vous éprouvez un ressenti désagréable? Imaginez qu'une personne passe devant vous dans une file d'attente sans même un regard, ou qu'un automobiliste s'adresse à vous avec agressivité parce que vous ne vous êtes pas rabattu assez vite. Aïe, aïe, aïe. Comment vous sentez-vous? Si vous vous sentez ignoré, agressé ou très très choqué par ces comportements, c'est probablement que cela a touché une faille dans votre estime personnelle. Le comportement de l'autre ne vous est pas destiné, en fait, il ne vous connaît pas. Il est juste pressé, ou il a besoin de décharger sa colère sur quelqu'un et ça tombe sur vous. N'interprétez pas sa réaction comme étant contre vous. En vous estimant davantage, vous observerez la situation avec recul, sans être affecté. En fait, vous vous identifiez à vos pensées et à vos émotions sans avoir conscience de celles-ci. Si vous vous sentez bien, c'est que vos pensées sont positives. À l'inverse, si vous vous sentez mal, c'est que vos pensées sont négatives. La plupart du temps, vous ruminez le passé, n'est-ce pas? Vous revoyez en pensée comme si vous regardiez un film. Comme certaines situations se sont mal passées autrefois. Oh là là, comment elles se sont mal passées avant? Ou bien, vous vous inquiétez pour l'avenir. Vous imaginez mentalement comment les choses pourraient mal se passer dans le futur. Ça ne s'est pas encore passé, mais vous êtes sûr et certain que les choses ne peuvent que mal se passer. Et bien sûr, votre saboteur fait des commentaires sur tout ce film. Oui, tout ce film. En réalité, vous vous sentez mal par rapport à quelque chose qui est une illusion. Ce que vous vous rappelez du passé ne s'est pas réellement déroulé comme ça. Ce qui vous reste, c'est votre interprétation de la situation et le souvenir de l'émotion que vous avez ressentie alors. Et comme vous pouvez toujours imaginer le futur, il y a peu de probabilité pour que les choses se passent exactement comme vous les avez imaginées. La seule réalité, vous savez, se passe dans l'instant présent. Généralement, vous pensez que le futur se déroulera de la même façon que le passé. Et oui, j'entends souvent des personnes dire « De toute façon, c'est pas la peine que j'aille lui parler. Je l'ai déjà fait. » Et il n'a rien voulu savoir, il n'a rien voulu entendre. Et alors, ça, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes différent. L'autre également est différent. Et sans doute que vous allez lui parler de manière différente, très certainement. Pourquoi vous attendez-vous au même résultat? Ça sert à rien en fait, c'est complètement inutile et erroné de penser à la place de l'autre. Quand il répète des phrases à longueur de journée, des phrases pas très sympas, hein, c'est trop difficile, t'es fatigué, t'y arriveras pas, voilà. Eh bien, dites-vous que ça sape votre énergie et ça finit par diminuer votre motivation. Le saboteur aura toujours une influence sur vous. Le seul moyen
de le contrer et de le faire taire. Et c'est possible. On va voir comment dans quelques instants. Après, je vous invite à augmenter votre estime personnelle et de devenir vraiment plus heureux. Et ça implique en fait, pour devenir plus heureux, eh bien ça implique de reprendre le contrôle sur nos pensées. Parce que je vous assure que votre discours intérieur conditionne votre ressenti et a une influence sur vos actions. La raison pour laquelle certaines personnes réussissent et d'autres échouent tient uniquement de leur manière de penser. Vous devez trouver un moyen de dire stop, stop, stop à votre saboteur. Traquez les pensées de doute, de peur, de ressentiment, de colère, d'envie, d'humiliation, de culpabilité et remplacez-les par des pensées de confiance, de douceur et d'amour. Développez une vigilance de chaque instant face à votre saboteur. Il imagine le pire dans chaque situation délicate. Probablement, cela vous est arrivé après un événement difficile, de vous rendre compte que l'histoire à laquelle vous avez cru était complètement fausse. Complètement fausse. Ce tourbillon de pensées négatives diminue considérablement votre énergie. Et plus votre énergie est basse, et plus vos pensées sont négatives. Que vais-je devenir? Pourquoi moi? Comment vais-je faire? Cela peut conduire même certaines personnes à des dépressions, des troubles psychologiques, des burn-out. Bien sûr que, enfin, nous avons subi un processus de domestication, oui, n'ayons pas peur des mots, de la part de nos éducateurs, afin de nous rendre acceptables socialement. Cela nous a entraînés à répondre de façon totalement automatique aux personnes et aux situations. Augmenter votre estime de vous, vous allez voir que c'est reprendre son pouvoir et c'est agir à partir de notre centre. Notre liberté, en tant qu'être humain, se situe dans la possibilité de choisir à chaque instant comment agir. Oui, et oui, c'est possible de désamorcer le saboteur, peu importe votre âge ou votre situation. Bien sûr, cela demande du courage, de la détermination et de la persévérance. Vous devez être motivé pour faire face au saboteur. À chaque fois que vous avez une pensée négative ou limitante, elle provient de votre saboteur. Choisissez des pensées positives. C'est la seule façon de transformer votre vie pour aller vers plus de joie, plus de succès, plus d'harmonie. Privilégiez une attention constante. Vous allez voir que ça portera ses fruits. Choisissez véritablement des pensées positives. Vous apprendrez à démorcer votre saboteur et celui-ci se manifestera de moins en moins. Je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. Je vous propose maintenant quelques stratégies efficaces pour contrer le saboteur. Comment le contrer, ce saboteur qui nous parasite? Alors, je vous propose quelques petites idées. Prenez celle qui vous plaît, vous pouvez en expérimenter chaque jour une différente, vous allez voir ce qui vous va. C'est bien aussi vous commencez par quelque chose, puis au bout de quelques temps, vous changez de stratégie pour toujours le surprendre, ce saboteur. Il faut le surprendre, c'est très important. Il est important, effectivement, de le surprendre. Alors, un truc sympa, dès que vous identifiez une pensée ou une parole négative, prononcez les mots « stop » ou « j'efface » ou « reset ». Puis, choisissez une pensée ou une parole positive pour annuler les effets du saboteur. Visualisez la phrase négative, effacez toutes les lettres et écrivez à la place une phrase optimiste et joyeuse en lettres couleurs, en or, des couleurs or ou des couleurs de l'arc-en-ciel. Votre saboteur, évidemment, n'existant pas physiquement, vous pouvez l'annuler symboliquement en lui donnant un coup de poing ou en le jetant loin. Imaginez votre auto-saboteur et voyez-vous en train de lui donner un coup de poing et le jeter très loin devant vous.
Vous savez, une autre façon de faire taire le saboteur est de lui parler aussi d'autres personnes qui ont déjà réalisé un rêve ou une envie similaire au vôtre. Voilà, vous pouvez lui dire, des milliers de personnes sont prospères en faisant l'activité qu'elles aiment. Beaucoup de personnes ont rencontré le partenaire idéal et vivent ensemble dans l'amour, la joie et le bonheur. Des milliers de personnes de plus de 60 ans ont une santé parfaite. Beaucoup de personnes vivent dans la maison de leurs rêves. Et oui, je vous invite à faire ça, à prendre le temps. Si votre saboteur est encore très présent et influent, vous pouvez répéter aussi des affirmations positives en boucle. Ou écrivez-les 100 fois sur un journal de bord. Oui, j'ai bien dit 100 fois. Dites ces phrases, redites-les, répétez-les encore et encore. Et ainsi, elles vont entrer dans votre cerveau et devenir votre nouvelle façon de penser. Notre cerveau apprend par la répétition. Et tout ce que vous écrivez s'imprime dans votre cerveau. Alors, allez-y. Quand vous dites une phrase affirmative, cela fait un grand oui à l'intérieur de vous. Cela vous met en joie. Si vous sentez le moindre petit non, transformez votre affirmation jusqu'à ce que vous trouviez celle pour laquelle tout votre être dit oui. La répétition va intégrer, comme je vous le disais, ces affirmations dans votre subconscient. En les lisant avec joie et conviction, à voix haute également, vous transformerez progressivement vos croyances et vous-même par la même occasion. Il existe une autre façon aussi très radicale de faire taire votre saboteur. Celle-là, je l'aime bien et je vous conseille de le faire. C'est de mettre un élastique autour de votre poignet. Un petit élastique, comme ceux avec lesquels on s'attache les cheveux. Pour vous, messieurs, c'est possible aussi. Vous en demandez un à votre femme ou conjointe ou vous achetez un petit élastique. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez serrer l'élastique. À vous de choisir le degré de serrage de l'élastique. À chaque fois que votre saboteur intervient, vous allez vous amuser à faire claquer légèrement l'élastique, juste pour que cela envoie un signal à votre cerveau. Le signal va agir très lentement, très légèrement, comme une petite décharge électrique. C'est très efficace pour dire stop à votre saboteur, parce que cela passe par le corps et va beaucoup plus vite que si vous vous adressiez directement au mental. En fait, vous allez court-circuiter votre mental et vous passez directement par le corps en envoyant cette impulsion de l'élastique qui claque. Une technique assez proche consiste à mettre un bracelet autour du poignet droit, par exemple, et lorsque votre saboteur intervient, vous changez votre bracelet de poignet. Vous le mettez au poignet gauche. Quand le saboteur vous parle à nouveau, vous remettez votre bracelet au poignet droit. Vous allez voir que rapidement, les personnes saturent avec le geste de changer de bracelet de poignet. Au bout d'un moment, c'est un peu gavant. Et donc, préfère arrêter d'avoir des pensées négatives. Je vous assure que ça fonctionne. Alors, une autre proposition, ça consiste à poser une petite tirelire ou une petite coupelle dans votre entrée. Et à chaque fois que votre auto-saboteur intervient, mettez des pièces de 10 centimes ou 1 euro dans votre coupelle. Peut-être même que vous pourrez vous prévoir un voyage après. Un truc qui est sympa aussi, j'aime bien, c'est votre saboteur, votre petite voix interne, vous pouvez la personnaliser. Personnaliser ce rabat-joie. Voilà. Vous pouvez l'appeler Fred, Hector, ce que vous voulez. Et dès qu'il intervient, dites-lui Fred, tais-toi. Voilà. Et vous pouvez lui parler aussi. Voilà. Chaque fois qu'il intervient, ça suffit, je te connais, retourne dans ta niche, retourne chez toi. Je t'ai déjà entendu, je connais ton discours par cœur, je n'ai pas besoin de toi. Donc vous pouvez faire ça. Ça, c'est intéressant quand on sent qu'on a un petit peu de colère ou des choses comme ça. C'est tout à fait intéressant de lui parler de la sorte. Mais vous pouvez aussi adopter une version plus bienveillante comme « Merci très cher de veiller à ma sécurité. J'apprécie grandement ton attention. Cependant, je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de toi. Je t'invite à t'en aller. »
Quand le saboteur vient sans cesse vous répéter les mêmes choses, répondez-lui par une phrase ou par un mot magique qui mobilise toute votre intention. Comme le mot ridiculus dans Harry Potter. J'aime bien. Parce que c'est un mot qui a le pouvoir de changer. Moi, j'aime bien l'idée des mots magiques. Voilà. Imaginez que vous avez une baguette magique. Vous visualisez votre saboteur. Vous dirigez votre baguette vers lui en disant soit ridiculus, soit expelliarmus. Vous savez, c'est le mot dans Harry Potter et des sorciers pour immobiliser l'adversaire. Expelliarmus. Ridiculus. Ça marche bien aussi, ça. Vous pouvez aussi confectionner une petite boîte à papier. Quand votre saboteur intervient, tirez un papier et répondez à la question se trouvant dessus. Donc, vous allez confectionner une boîte. Vous allez trouver un petit carton, vous allez la décorer, vous allez écrire des petits papiers que vous allez mettre dans cette boîte. Et ça peut être des questions de n'importe quel ordre. Par exemple, qu'est-ce que j'apprécie autour de moi à l'instant présent? Quelle est la première chose que je ferais si je gagnais au loto? Quel va être le titre de mon prochain chapitre de vie? Si je me transformais en animal, lequel ce serait? Etc. Imaginez toutes les questions que vous avez envie d'écrire dedans. Ça peut être intéressant. Parfois aussi, le saboteur est hyper coriace. Vraiment. Il est tellement coriace qu'il va distiller son venin, du doute ou de la peur en vous. Et vous sentez votre énergie descendre. Dans ces moments particuliers, dites des mots ayant des vibrations très hautes, comme amour, joie, enthousiasme, bonheur, abondance, liberté, miracle, merveilleux, bonté, beauté. Encore une fois, je vous invite à prononcer ces mots à voix haute, jusqu'à ce que vous ressentiez de la joie et de la tranquillité d'esprit. Le dernier outil que je vous propose là de cette liste, vous voyez, ça en fait déjà quelques-uns. Celui-là, je l'adore. Vous allez voir, c'est quand vous vous surprenez à dire quelque chose de dévalorisant, de négatif, de déplaisant sur vous, faites-vous un bisou sur la main pour annuler vos critiques négatives. Ça, c'est génial. Ce petit outil, en fait, tout simple, parce qu'il a l'avantage de vous relier immédiatement à votre enfant intérieur joyeux et peut déclencher des sourires, voire même des rires. De plus, grâce à sa simplicité, vous remplacez les mots dévalorisants par de l'amour que vous vous donnez à vous-même. 2 excellentes raisons de le pratiquer, si le cœur vous en dit. À vous, maintenant, mes chers humanistes, de choisir le moyen ou les moyens qui vous attirent le plus. Moi, je vous conseille de tous les essayer, mais voilà, pendant quelques temps, vous en prenez un, puis vous changez, etc. Et voilà. De toute façon, c'est bien d'en choisir plusieurs, parce que comme je le disais il y a quelques instants, le saboteur est très tenace. Parfois, il est traître, il va arriver à votre insu comme ça. Alors amusez-vous à le reconnaître, à le débusquer, à le traquer. Faites-en un jeu, en fait. Soyez en permanence doux et bienveillant avec vous-même. Soyez dans l'amour. Grâce à votre motivation, vous allez voir que vous allez vous transformer et vous aimer davantage chaque jour. Votre esprit positif laissera de moins en moins de place à votre saboteur. Et puis vous allez voir qu'en amont, votre estime personnelle va augmenter graduellement. Allez, jouez avec votre saboteur. Vous constaterez que plus vous êtes dans le positif, moins il interviendra. Je vous dis à très vite et à très bientôt.